Donc, ce matin, on a le privilège de faire un dimanche achevé. Ça va? Je t'entends respirer. Ça va bien aller. On est en famille, Lyndia. Je veux que tu te détendes. On est un dimanche achevé. Je trouve ça le fun, les dimanches achevés, parce que c'est des histoires vraies. C'est pas juste des histoires, on raconte. Bien qu'on enseigne la parole de Dieu, les histoires dans la Bible, c'est des histoires qui sont vraies, mais ce n'est pas des gens qui sont proches de nous. Donc, des témoignages, c'est pour ça que c'est puissant, puis on a besoin d'entendre des témoignages vivants qui sont vrais, proches de nous, parce que ça nous montre que Dieu est encore vivant aujourd'hui. Il est présent dans le passé, il est présent dans notre présent, mais on voit qu'il est présent dans la vie des autres, que Dieu sauve encore aujourd'hui, que Dieu guérit, que Dieu restaure des vies. Donc, c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Puis ce matin, je sais qu'on va être touché par le témoignage à Lyndia. Dieu a fait un œuvre quand même phénoménale dans ta vie. Puis moi, j'ai été touchée juste de voir, j'ai envoyé des petites questions, mais tu as fait tout un travail. Mais je suis vraiment contente. Donc, ce matin, on va entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, moi, je suis vraiment touchée. Puis, j'avais à cœur, je pense que Dieu m'a mis à cœur de t'inviter pour ce matin-là. Lyndia, on ne la connaît pas beaucoup. Ça donne l'occasion aussi de la connaître, de la découvrir. Moi, j'avais entendu des brides de son témoignage. On a mangé ensemble à quelques reprises. Lyndia, c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être connue. Invitez-la. Elle est vraiment gentille. Elle a un grand cœur. Si on a tout ce qu'on a ici le matin, là, c'est grâce à elle. Le son, l'image, les lumières, elle travaille très fort. C'est elle la première arrivée le matin, la dernière sortie à chaque dimanche. Puis elle est à l'arrière, elle est discrète, on la voit pas. Donc, Lyndia, je suis contente que tu sois là ce matin, même si je sais que ça te sort de ta zone de confort. Merci. Fait que Lyndia, on commence tout de suite. On brise la glace. Parle-nous un peu, t'es qui, d'où tu viens? C'est quoi un peu ton background? Dans le fond, moi, j'ai 31 ans, je viens de Sherbrooke. Dans le fond, j'ai un frère qui a 9 ans de plus que moi. On n'a pas le même père. Son père, à lui, s'est suicidé quand il avait 2 ans. Puis, moi, j'ai rencontré mon père seulement quand j'avais 24 ans. Puis, j'ai quand même, j'ai un background quand même très, très lourd. C'est pas peut-être le genre de choses qu'on est habitué d'entendre dans les églises. Parce que, dans le fond, ma mère a rencontré un homme. Dans le fond, j'ai été élevée seule par ma mère et avec mon frère. Puis à un moment donné, elle a rencontré un homme quand même très tôt. Quand j'avais entre 6 et 12 ans, elle a sorti avec ce gars-là. Et il l'a fait consommer beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. Il y a eu de la violence physique, verbale. Moi, j'ai subi de la violence psychologique, de la violence verbale à pas mal tous les jours de ma vie, jusqu'à temps que je décide de quitter le foyer familial. Puis, dans le fond, mon frère, lui, vu qu'il y avait une plus grande différence d'âge avec moi, c'est lui qui a porté plainte à la DPJ quand j'avais 12 ans. Mais malheureusement, la DPJ, des fois, elle reste bien longtemps, mais des fois, elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Fait que dans mon cas, elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Puis, elle n'a rien fait pour moi. Fait que moi et ma mère, on s'est ramassés dans un centre pour femmes et enfants, pour ceux qui sont violentés. Mon frère, lui, est comme parti, il a arrêté de donner signe de vie à absolument tout le monde dans ma famille. Il a coupé contact, il est déménagé, il s'est engagé dans l'armée comme aussitôt qu'il a pu à 16 ans pour pouvoir comme, se sauver la peau. Mais entre-temps, ma mère elle a essayé aussi de tuer mon frère quand il avait 16 ans parce qu'il menaçait en fait de dénoncer qu'il y avait de la vente de drogue qui se passait à la maison. Puis, dans le fond, le chum de ma mère a pris peur puis lui a donné le choix. C'est soit ton fils ou c'est soit moi, puis tu te débarrasses de celui que tu veux plus. Puis ça l'a quand même été assez élevé parce qu'à l'école, j'avais aucune concentration parce que tout ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passait chez nous. Mm-hmm. Puis j'avais aucun encadrement. Je pouvais faire absolument tout ce que je voulais, mais j'étais tellement gênée, calme. Je voulais pas faire comme de bruit, je voulais pas déranger parce que je voulais pas que la colère des parents se passe là. Ça a été pas mal... Ça ressemble à ça, comme d'où ce que je viens. J'imagine comment tu te sentais à cette époque-là. C'est de l'angoisse, de la peur, de l'incompréhension. Ça ressemblait à quoi ton monde à ce moment-là? Tu dis que tu essayais de chercher des réponses ou de comprendre ce que tu vivais. Bien, le fait que j'avais pas de père, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que mes grands-parents étaient religieux catholiques. Okay. Je connaissais déjà Jésus, mais je le connaissais pas comme je le connais aujourd'hui. Mais pour moi, Dieu, c'était le Père. Fait que si c'était le Père, ben, c'est mon Père aussi parce que j'avais pas de père.
Fait que, aussitôt que j'avais besoin de me confier, les humains, les adultes autour de moi, je leur faisais pas confiance parce que ils m'ont toujours trahi, ils ont toujours été racontés. Mettons, quand que j'avais peur de quelque chose, j'allais me confier, puis ces adultes-là le disaient à ma mère, puis après ça, ben moi, je subissais la colère de ma mère. Donc, j'ai appris à me confier vraiment très rapidement en Dieu. Puis... Ça vient de ta grand-mère, oui. tes grands-parents. OK. Fait que dans tes parents, il n'y avait rien de religieux, il n'y avait pas de foi nécessairement, pas de croyance. C'était vraiment, ça vient de ta grand-mère. Bien, ma mère, c'est un peu le mouton noir de la famille. OK. Elle a toujours suivi de force parce que mes grands-parents voulaient absolument qu'elle aille à l'église. C'était la seule des enfants qui n'étaient pas mariés, qui avait eu des enfants sans mariage. Fait qu'ils trouvaient ça vraiment important qu'elle aille à l'église. Mais à un moment donné, elle a juste arrêté de suivre. Puis on continuait à aller, mettons, aux fêtes à Noël, à Pâques, à l'église catholique. Mais encore là, dans l'Église catholique, il y avait des petites affaires qui me chicotaient. Puis j'étais comme, ce que moi j'expérimente, ce que j'ai comme relation avec Dieu, c'est pas ce que les catholiques disent que c'est. Parce que Dieu, dans ce qu'on m'expliquait de la religion catholique, il était vraiment loin. Puis il était comme inaccessible. Mais moi, Dieu, il était avec moi tout le temps. Puis j'y parlais à tous les jours. Quand que je disais ça à ma grand-mère, elle disait, mais non, Dieu, il est dans les cieux, puis il est loin. Et moi, je disais, non, j'y parle, c'est mon meilleur ami. C'est la seule personne en qui je me confie. Ouais. Fait que toi, tu as saisi l'occasion, tu as entendu le père, puis pour toi, ça l'a fait une connexion, un lien, le fait que tu n'avais pas de père, puis tu n'avais comme pas de repère, ça a comme été ton repère, si je peux dire. Oui. Oui, c'est wow, c'est spécial. OK. Fait que dans le fond, Dieu faisait comme un peu partie de ton univers à ce moment-là, on va dire, avec la connaissance que tu avais. Fait qu'est-ce que tu dirais que ça t'a gardé de certaines choses? Oui, probablement, parce que pendant comme toute mon enfance, j'ai eu des pensées suicidaires et tout ce que je voulais, c'était mourir. Je m'aimais pas la vie, je me faisais dénigrer par ma propre mère, je me faisais traiter de non par ma mère à tous les jours. Fait que j'avais aucune confiance en moi, puis ça m'a fait oublier la question. Si ça t'a gardé de certaines choses, en fait. C'est ça, ça m'a gardé, ça m'a empêché finalement de mettre fin à mes jours parce que j'y pensais absolument tous les jours. Surtout qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, que ce soit j'ai échappé ma toast à terre un matin, ben je vais mourir. C'est bien mieux que je meure. C'était vraiment un réflexe de penser qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, c'est plus facile si je meurs. OK. C'était la solution qui venait en premier. Oui. OK. Tu m'as parlé de Dieu, mais Jésus, est-ce que tu le voyais un peu différemment de Dieu? Parce que tu as fait de la connexion avec Dieu, avec ton père, mais est-ce que Jésus, tu avais une image différente de lui? Comment tu le voyais à cette époque-là? Jésus était encore plus inaccessible que Dieu. Puis dans ma famille, il était appelé comme le petit Jésus, comme dans beaucoup de familles catholiques, j'imagine. Fait que, tu sais, c'était pas, je veux dire, c'était pas un être qui était proche, qui était accessible. Oui. OK, tu le voyais inaccessible. Oui. OK, pourquoi? Par la façon que ça m'avait été enseigné. OK. Puis moi, j'avais l'impression que c'était plus une relation avec Dieu directement que j'avais plutôt que Jésus. OK. Tu dirais à cette époque-là, c'était quoi tes plus grandes préoccupations? Je voulais surtout sauver ma peau. Je voulais sortir de mon milieu familial toxique le plus vite possible. Puis... ça a été ton adolescence? Oui. Si tu permets, OK. Ouais. Oui, enfance, adolescence. Parce que je voulais sortir de l'environnement familial. Peut-être autour de 7-8 ans, j'ai vite réalisé que si je voulais réussir dans la vie, il ne fallait pas que je fasse ce que j'étais en train de voir. Fait que ça m'a vraiment donné, je pense, un gros coup de pouce aussi dans la vie. Parce que j'avais déjà comme ce raisonnement-là de dire, OK, tu sais, les adultes consomment de la drogue. Quand ils prennent ça, ben, ils deviennent agressifs, deviennent violents. C'est pas cool. Fait que moi, je veux pas devenir comme ça. Fait que je vais éviter ces gens-là, puis je vais éviter de faire la même chose aussi. Je ne vais pas répéter la même chose. Fait que tu savais ce que tu voulais pas reproduire, en fait. Okay. Ce que je voulais, ça, c'était une autre histoire. C'est ça, mais tu ne savais pas ce que tu voulais. OK, c'est bien. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, en fait, qui a commencé ou un élément déterminant qui fait que tu as commencé à t'intéresser plus à Jésus ou tu as senti que ta foi grandissait ou débloquait sur d'autres choses? Bien, il s'est passé quand même beaucoup de choses pour en arriver à la foi où j'en suis aujourd'hui. En premier, ça a l'air drôle, mais ça allait vraiment très, très, très mal dans ma vie. Tout se passait mal. Toutes les situations, que ce soit amis, amour, famille, tout allait mal. Puis je me souviens, j'ai
prié dans le fin fond de ma douche, je pleurais, je suis restée là je ne sais pas combien de temps. Puis j'avais demandé comme à peu importe qui m'entendait en haut de faire en sorte de mettre les pieds à la bonne place, dans une bonne église, de trouver une place pour moi qui me ressemble selon mes valeurs. Puis dans ce temps-là, en fait, j'étais coiffeuse. Puis j'ai une cliente qui est arrivée qui m'a demandé de coiffer pour le mariage de sa meilleure amie. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le copain que je me suis fait quelques temps plus tard, qui était chrétien. Puis le jour du mariage de sa sœur, sa famille m'ont fortement invité à aller à la cérémonie. Donc c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une église chrétienne. Puis ça a l'air encore drôle une fois, mais dans le fond, vu que c'était un mariage qui était anglophone et francophone, donc il y avait traduction. Puis ils ont commencé par dire comme Pasteur Brian va présenter le mariage en anglais, puis Pasteur Annie va présenter le mariage en français. Puis là, je me suis dit, une femme, un couple, mais dans quel genre d'église que je suis? Parce que catholique, ils n'ont pas le droit de se marier, ou sinon c'est des diacres. Et je me suis vraiment demandé dans quel genre d'église que j'étais. Puis après ça, on m'a dit que j'étais dans une église chrétienne évangélique. Puis je suis retournée le lendemain, parce qu'on était samedi, le jour du mariage. Le lendemain, je suis retournée en curieuse le dimanche. Puis la première phrase qui a été dite, c'était l'important, c'est pas la relation. L'important, c'est pas la religion, c'est la relation qu'on entretient avec Dieu. Puis ça, c'est vraiment venu me chercher. Puis je suis retournée pas mal tous les dimanches qui ont suivi après jusqu'à aujourd'hui. Puis les parents du copain que j'avais à cette époque-là m'ont fortement recommandé de m'impliquer dans l'Église pour que je ressente comme le sentiment d'appartenance, de me trouver une famille, de me trouver des amis un peu là. Puis au début, ils voulaient que je fasse du ménage. Je suis pas très forte sur le ménage, ça m'intéressait comme moins d'aller m'occuper des enfants. Je suis pas très, très à l'aise non plus avec ça. Puis j'ai dit, par exemple, au niveau de la technique, j'ai déjà quelques petites bases sur la console de son, fait que peut-être que je pourrais dépanner là. Mais j'ai commencé à faire la projection au PowerPoint. Après ça, on m'a mis au son. Puis, puis c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, je me suis rendue ici. Ah! Puis c'est à quel moment dans ton parcours, là, l'image de Jésus a changé pour toi? Parce que tu dis tantôt il était inaccessible. Là, tu as un cheminement, tu as commencé à aller à l'église, il y a des choses qui changent. C'est quand dans le processus que Jésus il change pour toi? Bien, il y a un dimanche matin, je ne me rappelle pas exactement, c'était peut-être la première semaine, peut-être la deuxième semaine, j'avais fait comme la prière du salut. J'avais donné ma vie à Jésus, mais ça a vraiment pris plus de temps dans mon cœur pour que le changement se fasse. Puis, je croyais, je priais, j'avais la foi, mais il y a eu vraiment le moment pendant la pandémie. Moi, j'étais travailleur autonome comme coiffeuse, puis le gouvernement n'était pas sûr au début du confinement qu'il allait aider les travailleurs autonomes, vu qu'on ne donnait pas, mettons, je me rappelle plus comment que ça s'appelle, mais en tout cas, pour le chômage ou des choses comme ça. Fait que j'avais pas le droit à ça. Puis finalement, le gouvernement a décidé de m'aider, mais pendant la portion qui était incertaine, j'étais comme, j'ai absolument aucun contrôle. La seule personne qui a du contrôle, c'est Dieu. Puis la seule chose que je pouvais faire, c'était vraiment prier, prier, prier. C'est ce que j'ai fait. J'ai écouté de la louange. Le seul temps que j'en écoutais pas, c'était pendant que je dormais. Fait que je chantais de la louange, je lisais les paroles, je les comprenais, puis je les louangeais, on va dire, comme du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme. Puis, à un moment donné, c'est tellement spécial l'effet qu'il y avait parce que c'était le chaos partout autour, tout le monde capotait, la pandémie, est-ce qu'on va survivre à ça? Mais moi, j'étais dans un calme, mais dans une paix. J'ai jamais ressenti une paix encore aujourd'hui comme cette paix-là. Puis, juste un matin, en continuant de prier, en continuant de louer Dieu, je me suis juste dit, mais voyons, j'ai toujours prié pour qu'est-ce que moi je veux. Mais si c'est Dieu qui m'a conçu, ben lui, c'est plus qu'est-ce qu'il veut que je fasse que moi. Fait que j'ai juste commencé à prier pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait pour ma vie. Puis la réponse a été instantanée. Puis j'avais jamais eu de réponse instantanée à une prière. La réponse a été, si tu pries pour ça, il faut que tu sois prêt à entendre la réponse que j'ai pour toi. Là, je me suis dit, peut-être que je ne suis pas pantoute à la bonne place. Peut-être que je ne suis pas dans le bon salon de coiffure à Sherbrooke. Mais au maximum, je pensais que je n'étais pas dans le bon salon de coiffure. Fait que j'ai continué à prier, j'ai continué de me préparer en louange, à recevoir comme qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, où était mon chemin. Puis moi, j'avais lâché l'école à la fin de mon secondaire 4 parce que je n'étais pas bonne à l'école. Ma mère elle avait fait mes devoirs tout mon primaire. Fait que j'avais jamais lu un livre au complet, j'avais jamais fait de résumé, de chapitre ou quoi que ce soit. Fait que
Dieu, quand il m'a dit de retourner à l'école, c'était impossible pour moi parce que j'étais pas bonne. Et je voulais pas avoir la honte de retourner sur les bancs d'école, me rasseoir avec les décrocheurs. Dans ma tête, j'étais pas une décrocheuse, mais oui, j'avais décroché pareil. Puis ça m'a vraiment frappé parce que l'orgueil, la honte de devoir aller refaire ça 10 ans plus tard, mais je l'ai fait, puis j'ai vu les notes que j'avais, puis j'étais comme, wow, OK, j'avais jamais eu des notes aussi bonnes, aussi facilement. Puis là, j'ai compris, OK, c'est pas moi qui travaille, c'est pas moi qui est en train d'étudier, c'est Jésus qui est en train de le faire à travers de moi. Puis c'est là que j'ai compris vraiment la proximité que Jésus pouvait avoir, que c'était vraiment comme, il est à l'intérieur de nous, il est dans notre cœur, puis il attend juste qu'on ouvre la porte finalement pour l'avoir dans notre vie, puis de le faire travailler pour nous. Parce que nous, on a juste à se laisser guider, puis c'est lui qui opère des miracles finalement. Fait que ça t'a amené un repos quand même, Oui. de savoir que Dieu voulait diriger en tout cas. Tu as parlé tantôt, je reviens au moment, tu as fait la prière du salut. Mais peux-tu nous raconter ce moment-là où tu as pris la décision réelle de suivre Jésus, de lui donner ta vie? Tu te rappelles-tu du moment où, je sais que les personnes ont différentes histoires par rapport à ça. Je sais qu'il y en a qui sont nés dans des familles chrétiennes, ne se rappellent pas vraiment du moment, mais plus de plusieurs moments d'un processus. C'est différent pour chaque personne. Mais toi, est-ce que tu te rappelles d'un moment particulier où tu dis, c'est là que ça s'est passé? Puis après, j'ai commencé à expérimenter plus cette relation-là qui était encore plus concrète. Bien, je pense que, comme j'ai dit tantôt, la prière du salut, oui, je l'ai faite le dimanche matin, mais ça a pris du temps avant que mon cœur soit transformé par ça. OK. Mais tu as pris cette décision-là, c'était à l'église, en fait. C'était un appel qu'il y avait eu? Oui, c'était un appel. Oui. OK. Il y avait des appels qui étaient faits à toutes les fins de service le dimanche matin. J'avais comme juste répété avec tout le monde la phrase, puis je le croyais vraiment profondément dans mon cœur, mais ça a quand même pris un laps de temps avant que les changements se fassent. D'accord. Amen. Puis, je me souviens pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. OK. Fait que dans le fond, c'est à l'église, puis après, mais Dieu était déjà présent dans ta vie, tout ça, fait que ça a comme été un moment qui a scellé, on va dire, où consciemment, tu as dit, je veux donner ma vie à Jésus, puis après, tu as commencé à le vivre. Peut-être que ça s'est pas passé comme exactement à l'église, on va dire, peut-être comme tout le monde. Mais je pense peut-être plus que ça s'est fait au moment où j'étais comme sans solution dans le fin fond de ma douche à pleurer. Parce que c'est vraiment là que je demandais à peu importe qui m'entendait en haut, Dieu, Jésus, n'importe qui. Il fait en sorte de me mettre les pieds dans une bonne église. Puis c'est arrivé la semaine suivante. C'est quand même... c'est un drôle de hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est tout prévu, c'est tout organisé. Mais c'est ça que je trouve beau dans les témoignages, c'est qu'il n'y a pas une histoire qui est pareille. Fait que, oui, ça peut s'avoir fait sur plusieurs fois, si on veut. T'sais. Des fois, c'est une fois où on prend conscience, puis que moi, je suis capable de mettre une date, une heure, un moment. Mais il y en a d'autres, c'est des petits moments qui en ont conduit au fait que je donne ma vie, donc tout ça, puis ça a commencé la relation. Fait que c'est ça que je trouve beau avec les témoignages, c'est que c'est unique. Fait que, il y avait déjà un processus, on va dire, d'enclencher. Puis ça continue encore aujourd'hui, évidemment. Donc, c'est ça qui est beau. Je continue avec la question, parce que là, oui, tu as vraiment pris conscience, tu as donné ta vie, tu as commencé à vivre d'autres trucs avec Dieu. Ça a été plus concret, en tout cas. La vie d'Église aussi, ta vie, ta relation avec Dieu, avec Jésus. Tu dirais, depuis ce temps-là, au moment même, qu'est-ce qui a changé le plus rapidement dans ta vie, que tu peux voir dans les temps après, là, que tu as remarqué? Bien, c'est surtout mes problèmes qui en avaient de moins en moins. Ils se réglaient de plus en plus vite. Puis les problèmes ont vite été remplacés par des bénédictions, par des petits miracles ici et là, des fois des petits, des fois des plus gros. Puis ça a vraiment été... je dirais la majeure partie du changement, ça a été surtout les idées suicidaires qui ont disparu complètement, parce qu'il y a un petit bout que j'ai oublié de raconter. En fait, il y a eu un moment où ça a vraiment changé dans mon cœur, parce que je m'étais chicanée pour une affaire ridicule avec mon copain chrétien du moment. Puis c'était vraiment niaiseux, j'avais été pleurer dans ma chambre, puis je voulais juste mourir parce que c'était plus simple de mourir, puis c'était le réflexe que j'avais. Puis je me disais, je vais en finir là, puis ça va être fini. Mais en plus, je me disais, c'est un gars chrétien, pourquoi que je me chicane pour une niaiserie pareille? Puis Dieu m'a dit, mais tu peux pas mettre fin à tes jours
parce que si l'ennemi t'attaque autant, c'est parce qu'il sait à quel point tu as de la valeur pour moi. Là, je me suis dit, OK, mais tu sais, je suis en train d'halluciner des voix dans ma tête en plus, ça va bien. Mais j'ai demandé à Dieu, si c'est vraiment toi qui me dis ça, qui me dis que j'ai de la valeur à tes yeux, je veux plus jamais avoir aucune pensée suicidaire. Je veux que tu rayes ça de ma vie, puis je veux plus jamais, jamais, jamais y penser. Pas comme réflexe, ni même dans une situation où ça va mal aller, je veux plus jamais y penser. Puis je m'en suis pas rendu compte sur le coup, ça a vraiment pris du temps avant que je m'en rende compte. Puis à un moment donné, pour une niaiserie où ce que normalement j'aurais eu le réflexe de dire, ben je veux mourir, ben c'est pas arrivé, puis j'ai fait comme, oh, T'as remarqué. je suis guérie, j'y ai pas pensé, puis c'est jamais réarrivé par la suite. Wow. Ça fait quand même un bout de Amen. temps. Ouais. Wow. Gloire à Dieu. Wow. Puis, tu as sûrement remarqué aussi que la vie chrétienne, c'est pas une vie sans problème. En effet, il se règle facilement. Oui. Qu'est-ce qui a pris plus de temps à changer dans ta vie? Tu as vu des choses qui ont été qui se sont réglées plus rapidement. Qu'est-ce qui a été plus long pour toi que tu vois encore peut-être aujourd'hui? Ou des défis qui restent présents encore? Le plus long, le plus dur, c'est d'apprendre à lâcher prise. Que ce soit de lâcher prise sur les choses que moi je veux, que ce soit sur les choses que moi je demande, mais de vraiment comme laisser Dieu agir, parce que ça, c'est le plus dur, parce qu'on se dit, mais tu sais, on est là, on est humain, on est chair, on veut juste comme avancer, on veut juste contrôler notre vie, mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas le plan que Dieu a pour nous. Mais il faut prier pour savoir c'est quoi qu'il lui veut pour notre vie. Puis c'est beaucoup plus facile à avancer, mais lâcher prise, ça, c'est un autre paire de manches. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent s'identifier à toi dans la salle. Moi, je lève ma main. Oui. Comment Jésus a transformé ta façon de te voir, toi? En fait, ça a changé drastiquement ma façon de me voir, parce qu'avant ça, je ne m'aimais pas, je n'avais pas confiance en moi. Puis quand mes idées suicidaires ont été enrayées de ma tête, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'apprécier. Puis là, j'ai réalisé que je suis un enfant de Dieu, fait que j'ai tellement de valeur. Puis je me rappelle pas c'est quel verset exactement, mais dans la Bible, ils disent que si les oiseaux du ciel n'ont pas à s'inquiéter de qu'est-ce qu'ils vont manger, bien, on n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi qu'on va se vêtir. T'sais, Dieu, il va être là, puis il va fournir pour nos besoins en temps et lieu, puis on a juste à obéir puis à l'écouter. Mais des fois, pour obéir, il faut calmer tout ce qui peut être distraction autour de nous, que ce soit de la musique, que ce soit la TV, la radio. Mais il faut pouvoir reconnaître sa voix, il faut savoir la différencier aussi. Puis il faut savoir lire la Bible pour être capable de reconnaître, OK, ça c'est la voix de Dieu, mais ça c'est peut-être pas la voix de Dieu. Qui contredira jamais la Bible, en fait. Exact. En effet. Puis est-ce que tu as remarqué une différence au niveau de tes relations? Parce que tu dis, tu sais, tu ne faisais pas confiance à personne. Il y a eu quoi comme changement par rapport à ça? As-tu vu une guérison par rapport à ça? As-tu vu une différence? Bien, dès le moment où j'ai commencé à m'impliquer dans mon ancienne église à Sherbrooke, la famille du copain que j'avais à l'époque m'ont vraiment beaucoup aidé là-dedans parce que tranquillement, pas vite, en m'intégrant à l'église, j'ai commencé à me faire amie un peu avec certaines personnes, à développer des relations, puis de réaliser, OK, ces personnes-là ne m'ont pas trahi. OK, tranquillement, pas vite, je peux faire confiance. Puis un petit peu plus à chaque jour, vu que j'ai pas vraiment de relation avec ma famille, j'ai repris contact avec mon frère, ça fait une dizaine d'années. Puis sinon, j'ai coupé contact avec ma mère officiellement quand je suis arrivée ici. J'avais dit tantôt qu'elle a tenté de tuer mon frère, mais elle a aussi essayé de me tuer quand j'avais 17 ans, un peu après avoir lâché le secondaire. Puis ça a vraiment été lourd de décisions, de décider de partir, mais de couper contact avec elle. Fait que ça aussi, ça a été vraiment comme un gros changement. Oui, je comprends. Wow. Oui, j'imagine. Je ne peux pas imaginer pour un enfant vivre ça. Tes parents qui sont supposés d'être là pour te protéger, garder ta sécurité, puis... Mais, de m'être retrouvé une famille qui a les mêmes valeurs chrétiennes que moi à l'église. Mettons, au départ, ma famille que je me suis faite à Sherbrooke à l'église, je l'avoue encore aujourd'hui, mon ancienne belle-mère, je la considère encore comme ma maman de cœur. Puis je leur parle régulièrement. Puis quand j'ai trouvé l'église d'Iliapus ici, ça m'a vraiment fait réaliser, OK, tu sais, c'est le même genre d'église, mais c'est un autre genre d'église parce que les gens ont tellement un grand cœur ici. Puis c'est pas parce que je suis ici avec vous ce matin, mais j'ai vraiment réalisé que tout le monde a vraiment un grand cœur ici. Puis je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir
partager ma foi avec vous ce matin, mon témoignage aussi. Mm. Mais ça a vraiment changé mes relations parce que jamais j'aurais pu imaginer dans ma vie reprendre contact avec mon frère, avoir une relation avec lui. Moi, je pensais que ma mère, elle avait absolument tout scrappé ce que j'avais de possibilités avec mon frère. On a repris contact il y a 10 ans, mais ça a pris environ un bon 5 ans avant qu'on soit en mesure d'être capable de se parler, de se voir, puis de pouvoir se parler de qu'est-ce qu'on a vécu aussi ensemble, parce que je pense qu'on est les deux seules personnes qui peuvent comprendre réellement qu'est-ce qu'on a vécu. Puis ça a changé drastiquement, je pense, mes relations. Puis ça change encore parce que ça m'a permis de comprendre, parce que je suis allée passer une semaine avec lui, pas la semaine qu'on vient de passer, mais l'autre semaine d'avant. Puis ça faisait plus que 20 ans que je n'avais pas passé de temps avec lui. Puis ça nous a vraiment permis de guérir des blessures, puis tranquillement, pas vite, de me transformer encore, puis de pouvoir reprendre confiance, puis envers les gens, mais envers moi-même aussi. Puis mettre des mots, j'imagine, sur certaines choses que tu as vécues plus jeune. Comment tu décrirais ta relation avec Jésus maintenant? En fait, tantôt je disais que c'était toujours à Dieu que je priais, que c'était Dieu mon Père. Dieu est encore mon Père, mais c'est vraiment Jésus qui est rendu mon meilleur ami, à qui je me confie, qui est toujours là avec moi. Puis je prie toujours. En fait, une des prières que je vais toujours prier à Jésus plusieurs fois par jour, c'est d'être à la bonne place au bon moment, avec les bonnes personnes en train de dire, de faire les bonnes choses. Puis, Jésus, c'est tellement quelqu'un qui va absolument tout changer parce que Jésus nous transforme notre cœur, nous permet de se voir à travers ses yeux à lui. Puis quand j'ai compris le cœur de Jésus, c'est là que vraiment ma vision de moi-même a aussi changé. Parce que si tu aimes Jésus, tu ne peux pas te détester. Parce que aimer Jésus, ça veut dire aimer les autres aussi. Fait qu'aimer les autres, ça s'inclut là-dedans. Amen. J'inviterai les musiciens à s'avancer pour la fin. Ça va bien? Tu te sens bien? On achève? Je fais le pont avec ce que tu as dit tantôt. Tu as parlé de l'Église qui a joué un rôle dans ton processus de guérison, par rapport aux gens, par rapport à la confiance. Comment, justement, l'Église, la communauté, t'a aidé à grandir encore aujourd'hui? Quel impact que ça a, l'Église, pour toi? Puis le fait de servir aussi dans l'Église, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi c'est important pour toi? Parce que tu es toujours là, tu sais, puis je vois que c'est important pour toi depuis le début. Donc, tu veux donner de ton temps, tu veux être là, tu es fidèle, donc... Mais je pense que chaque personne dans l'Église a quelque chose de bien à pouvoir apporter. Puis la technique, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Maintenant, d'en faire un métier, de pouvoir en vivre à tous les jours, je trouve ça super. Mais de pouvoir partager ma passion dans une église qui est ouverte aussi. Quand j'ai dit, hey, ce serait facile d'enregistrer les services le dimanche matin pour pouvoir les rediffuser sur Internet, ça a été pris, OK, oui, on le fait dimanche prochain, c'est fait. Ou je pense même qu'on l'a fait le dimanche même. Puis, moi, je trouve ça le fun parce qu'on peut aller chercher pas juste les gens dans l'Église, mais on peut aller chercher les gens à l'extérieur de l'Église. Puis parfois, moi, ma famille est encore à Sherbrooke, ma famille de cœur, mais je trouve ça important. Puis si on faisait pas de la web diffusion, on pourrait pas se permettre de faire ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va faire les services en direct, qui sait? Qui sait? Faut prier, on va prier. Puis, comment l'Église t'aide à grandir encore aujourd'hui? Pourquoi c'est important l'Église pour toi? Que l'Église puisse me laisser m'impliquer, que je puisse aider l'Église à grandir, ça me permet vraiment de me sentir bien. Ça me permet de, pas nécessairement, je ne vais pas dire flatter mon ego, mais ça me fait du bien de participer à quelque chose qui grandit et qui n'est pas pour moi. C'est vraiment pour les autres que je le fais. Puis de le faire pour les autres, pour pouvoir aider les gens à avoir des vies transformées autant que ma vie a été transformée, c'est la moindre des choses pour moi de servir dans l'Église puis de faire ça. J'ai un horaire vraiment atypique. J'ai dormi à peu près 1h30 la nuit qui vient de passer. Puis avant ça, les 3 dernières nuits, j'avais 5 heures de sommeil. Le métier de tech de son, hein? Non.
j'aime ce que tu dis, Lyndia, parce que à l'Église, oui, il y a une partie de nous qui donne. L'Église, c'est faite pour ça, on donne, mais on reçoit aussi. Fait que je vais repréciser plus ma question. Qu'est-ce que tu reçois de l'Église aujourd'hui? En fait, En quoi l'Église t'aide encore aujourd'hui? Pourquoi c'est important, l'Église? pour moi, la semaine commence le dimanche. Puis vu que la semaine commence le dimanche, ben moi, j'arrive le dimanche, puis c'est la dernière journée de mon rush de la semaine. J'arrive, je suis complètement vidée, mais peu importe à quel point que j'ai pas dormi, peu importe à quel point que je suis fatiguée, peu importe ce qui s'est passé dans la semaine, ça me permet vraiment de recharger mes batteries, de me faire du bien, de faire une pause, de faire comme, OK, je me reset, on repart. Puis après ça, j'arrive chez moi, puis je suis vraiment dans un mood pour pouvoir faire une nouvelle semaine vraiment calme, posée, puis de pouvoir réaligner mes idées sur Dieu pour pouvoir encore le laisser me diriger, puis lui laisser toute la place. Parce que si mon beat de vie, il n'y avait pas l'Église, probablement que dans 2 semaines, on me trouverait morte à quelque part. Parce que je serais pas capable de survivre à ça. Ça me prend absolument vraiment du temps pour me calmer, pour pouvoir juste calmer le brouhaha du Ça quotidien. permet de faire pause dans ta semaine. Comme... Si quelqu'un aujourd'hui hésite à s'approcher de Jésus encore, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu lui conseilles? De ne pas hésiter. Ça a l'air des fois déstabilisant, épeurant. Si on m'avait dit la vie que j'aurais aujourd'hui, voilà, pas plus loin que 10 ans, j'aurais dit à personne, ben voyons, c'est impossible. Je suis bien trop heureuse pour absolument tout lâcher ma vie, lâcher ma famille, mes amis, puis m'en aller au Saguenay, retourner à l'école. J'aurais dit, ben voyons, c'est impossible. Mais j'ai l'impression que c'est même pas moi qui ai vécu la vie que j'avais avant, parce que j'avais tellement peur de tout, j'étais tellement pas bien, j'allais tellement mal dans ma tête, dans mon corps, je faisais absolument tout pour bien paraître, pour avoir l'air de celle qui remonte le moral à tout le monde, de faire des blagues à tout le monde. Mais en réalité, c'est parce que j'allais vraiment pas bien. Puis Dieu a vraiment changé absolument tout. Jésus a vraiment changé ma vision. Puis il faut pas hésiter. C'est la plus belle décision que j'ai prise dans toute ma vie. Même si ça a été super difficile comme décision parce que je laissais la seule chose que je connaissais, qui était la misère, le doute, la peur. Mais quand tu connais l'amour après ça, le doute n'existe plus, la peur n'existe plus, parce que l'amour passe par-dessus la peur, passe par-dessus tout ce qui est négatif. Amen. Wow, merci Lyndia. Alors, je termine, je t'ai demandé c'était quoi ton verset préféré. Fait qu'on va le lire, puis tu vas me dire pourquoi c'est ton verset préféré. C'est Jérémie 29, 11. Puis, moi, c'est pas exactement cette version-là. Lis-le dans ta version, c'est correct. J'aime bien la version de la Bible amplifiée, mais je vais le traduire. Ça dit que je connais les plans que j'ai pour toi, les plans et les pensées que j'ai pour toi, dit le Seigneur, des plans de paix, de bien-être et non de désastre. Si je suis capable de le faire afficher au complet, ça irait mieux. Pas de désastre, et de donner un futur et de l'espoir. Puis c'est vraiment ce que Jésus fait quand on décide d'ouvrir la porte, parce que lui, il fait juste cogner. Il attend qu'on ouvre notre cœur. Puis des fois, on veut faire comme tout le monde, puis on va faire la prière du salut un peu, oui, pour faire comme tout le monde. Mais il faut vraiment le faire dans notre cœur. C'est vraiment une décision qui est personnelle pour décider de changer sa vie. Il ne faut pas hésiter. Puis Jésus, c'est le seul qui connaît notre chemin. C'est le seul qui sait où ce qu'il faut aller. Puis il faut juste ouvrir notre cœur, ouvrir nos oreilles, puis lui, il va tout ouvrir les voies. Amen. Merci, Lyndia. Courageuse. Ça a bien été. Merci. Je vais terminer rapidement avec... quand je préparais un petit peu, je révisais le témoignage à Lyndia, tout ça. Il y a un verset qui m'est venu, je vais vous le partager. Il n'affichera pas à l'écran. Mais son témoignage, ce verset-là m'est venu. C'est Éphésiens 1, à partir du verset 3 jusqu'à 7. Ça dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus, en Christ. » Jésus nous bénit déjà, Dieu nous bénit déjà de toutes les bénédictions. Tout ce qui est bon vient de lui. En lui, Dieu nous a choisis. On est choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui.
On a déjà une destinée avant même d'être né. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dieu planifie déjà de faire de nous ses enfants. Peu importe d'où on vient, peu importe notre passé, puis c'est ce que l'histoire à l'India nous rappelle ce matin. Peu importe d'où on vient, peu importe notre passé, peu importe nos blessures, peu importe nos péchés, peu importe les erreurs qu'on a faites, Dieu a un avenir pour nous. On est prédestinés. Dieu nous veut pour ses enfants, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu est bon et il nous veut. Il nous veut pour lui, peu importe d'où on vient. Fait que ce matin, je veux prier, je veux donner l'occasion, je veux prier, je veux remettre entre les mains ce matin-là. Je remercie Lyndia pour son cœur, sa vulnérabilité ce matin, pour son courage. Ça nous rappelle ce matin, puis je vais être reconnaissante à Jésus, qu'il n'y a personne qui est trop loin pour l'amour de Dieu puis pour sa grâce. Merci Seigneur parce qu'il nous a choisis, il nous a aimés, puis qu'il veut nous adopter comme ses enfants. Puis je prie que chaque personne ici qui se reconnaît peut-être dans l'histoire à l'India, puis j'ai pas de misère à me reconnaître dans son histoire. Je viens de quelque part, puis je suis certaine qu'il y a d'autres gens ici. Vous venez d'un passé qui n'est pas facile. Puis que vous avez besoin d'entendre que ceux qui portent des blessures, des peurs ou un passé lourd, qui portent encore des chaînes du passé, que Dieu a un avenir plein d'espoir. Il y a la vie pour vous ce matin. Que par son sang, on peut être pardonné, on peut recevoir une vie nouvelle. Puis on peut recevoir une vie nouvelle parce que lui a donné sa vie pour nous. Fait que si quelqu'un aussi, aujourd'hui, il veut ouvrir son cœur pour recevoir la vie de Jésus, je vous invite à fermer juste vos yeux et à répéter après moi. Jésus, je te donne ma vie. Je reçois ton pardon. Je veux te suivre et te faire confiance. Viens me transformer puis fais de moi ton enfant. Seigneur, merci parce que ta grâce est plus grande que toutes les souffrances de mon passé, de mes blessures, de mes traumatismes, de mes péchés. Puis que merci parce que ton amour, le sacrifice de ta vie, peut restaurer n'importe quelle vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et puis je veux prier encore, Seigneur, pour tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui ont donné ta vie, mais qui vivent encore dans les chaînes de leur passé, pour X raisons, qui marchent avec toi, mais qui vivent encore peut-être des fois des idées noires, qui sont submergés par la tristesse, le découragement, la fatigue. Des fois, au cours de notre marche, Seigneur, on peut vivre ces choses-là. Pour X raisons, pour plein d'événements qui arrivent, trop d'épreuves, des déceptions. Pour tous ceux qui portent des fardeaux trop lourds en ce moment. Seigneur, tu viens aussi pour ces gens-là. Tu dis que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es le Dieu de toute compassion puis de toute consolation ce matin. Puis tous ceux qui ont besoin de consolation ce matin, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre, même en étant tes enfants, Seigneur, parce que la vie, ce n'est pas sans épreuve avec toi. Mais tu as promis que tu serais avec nous et que tu allais nous délivrer de toutes les épreuves. Fait que, Seigneur, on te remet tout ce qu'on vit ce matin. Merci d'être là avec nous. Merci d'être avec ceux qui souffrent en ce moment. Merci d'être avec ceux qui ont besoin de consolation ce matin. On te prie pour ta consolation. On prie pour ta guérison, ta restauration. Merci de marcher avec nous dans une marche, dans un processus où on est transformé de jour en jour, de foi en foi avec toi. Puis on continue de voir ta victoire. Merci parce que tu es un papa qui est bon, qui est fidèle, qui ne nous laisse pas vivre les épreuves seuls. Puis
Puis ce matin, on veut te rendre toute la gloire. Puis on veut te dire merci d'avance. Déjà d'avance pour la guérison, la délivrance et la restauration de chacune de nos vies. Et c'est en ton nom puissant que j'ai prié ce matin, Seigneur. Amen.